Bonjour à tous, drôle d'actualité en ce début de semaine où la disparition de Whitney Houston fait souvent jeu égal avec la politique et l'économie à la une de vos journaux. Chez Libération, les fausses notes de la vie de la chanteuse côtoient en une celle de la Grèce qui se débat dans une crise grave. Le nouveau plan d'austérité imposé par l'Europe a été accepté hier par le Parlement, provoquant un déchaînement de violence dans les rues d'Athènes. Imprimé avant l'annonce de ce feu vert, l'interview faite par le journal du sociologue Constantin Tsoukalas n'en est que plus forte. Il dit craindre que les réactions de la population soient de plus en plus violentes, illégales et incontrôlables. L'autre sujet qui truste la une de vos journaux, c'est bien sûr la présidentielle et l'entrée probable et enfin officielle de Nicolas Sarkozy dans la campagne. Pour aujourd'hui en France, Le Parisien, il joue son va-tout pour rattraper Hollande dans les sondages. Il ne doit pas rater cette entrée, c'est maintenant qu'il doit remonter la pente, analyse le politologue Gaël Sliman. Et pour ça, rien de tel qu'un bon meeting. Pour le président sortant, le premier aura lieu dimanche prochain. Dans Le Figaro, un autre politologue, Pascal Perrineau, rappelle l'importance de ces grands-messes qui créent de l'émotion, montrent qu'un homme s'inscrit dans une émotion collective, mobilise des affects, peut s'ouvrir. Ouvrir quoi? Les hostilités. Laurent Fabius est ainsi à la une du Monde. Nous serons prêts, dit-il, et de fustiger Nicolas Sarkozy, qui, je cite, suscite des clivages entre les Français afin de rameuter l'extrême droite. Une analyse entièrement partagée par l'Humanité. Pour le quotidien, le président sortant a mis la barre très à droite, se plaçant ouvertement sur le terrain lepéniste. Marine Le Pen est justement à la une de Métro, où elle se présente en dernier défenseur des libertés. La candidate du Front National, qui a rencontré 5 lecteurs, se positionne aussi par rapport au Made in France, un thème très prisé des candidats dans leur discours, mais pas pour leurs produits dérivés. 20 minutes est allé faire son shopping dans les QG de campagne. Bilan, les t-shirts Marine Le Pen viennent du Bangladesh, les calculettes UMP arrivent de Chine. Le PS, lui, essaie de se fournir en Europe. Bon point, par contre, pour le Modem, qui propose des écharpes venant de Bretagne ou des Vosges. Bon, venons-en à l'autre actualité du jour, du moins à la une de vos journaux, la mort de Whitney Houston à l'âge de 48 ans. Sa carrière inspire diversement les journalistes. Vous avez le choix entre Gilles Renoux dans Libération, qui reconnaît le registre vocal respectable de la chanteuse, mais, ajoute le journaliste, l'honnêteté force à préciser que Whitney Houston laissera un héritage artistique insignifiant à force de se fourvoyer dans une variété invariablement piteuse. Le Figaro est plus tendre, mais pas moins réaliste. Whitney Houston a influencé beaucoup de chanteuses, mais a imposé un chant technique et froid avec des tours de chant glamour mais sans tripes. Dans sa mort finalement, elle est redevenue émouvante. Le dessin du jour nous ramène, lui, à la vie et à la réalité, celle de millions de Grecs qui doivent avaler de force les plans de rigueur. Bonne journée, bon début de semaine à tous, à demain.